Parce que quand on est réfugié, on n'a pas le droit de travailler, ni le droit de faire des formations. Ça nous écarte un peu des liens sociaux et tout. Bon, c'est un peu dur pour nous. Je m'appelle Sikou Gassama. Et je viens du Mali. Je m'appelle Amadi, je viens du Mali. Aujourd'hui, on est là d'Annecy, à côté du lac d'Annecy. On est arrivé pour prendre des nases avec les Maïk. Alors, moi, je m'appelle Maïk. Je suis aujourd'hui avec Amadi et Sikou pour un partage natation. Alors, ce que j'entends souvent dans leur parcours, c'est qu'effectivement, ils ont un vécu traumatisant avec l'eau, soit directement dans des situations de naufrage, soit dans le contexte de fuite. Il y a vraiment une histoire avec l'eau qui est très traumatisante. Alors le fait d'avoir une approche qui est centrée sur l'eau, ça me paraît extrêmement pertinent parce que comme le décrit si bien Maïk, ce sont des personnes qui ont un vécu qui est traumatisant avec l'eau. Alors en psychologie sociale, le contexte est extrêmement important. Et du coup, d'avoir une approche sur l'objet de la peur dans un contexte qui est complètement sécuritaire, ça permet de complètement modifier cette relation qu'on a avec l'objet. Et c'est d'ailleurs la base des TCC, des thérapies cognitivo-comportementales, qui s'attellent à traiter les phobies et à justement avoir une approche qui est centrée sur l'objet dans un contexte sécuritaire afin de réduire toute cette peur et toute cette phobie qu'on peut avoir autour de ce même objet. Comme ça, toujours le lien. On met bien les jambes posées, vous donnez les mains ou pas si vous voulez. On trouve notre rythme. Je relève. Je relève. En marchant, donc on a les épaules dans l'eau, on va associer. Rappel, j'attends et je pousse, je relève la bouche. Bon. Souffle. Ok, elle m'a dit super, ça revient. En marchant et je relève. En marchant, loin et je relève. Rythme, souffle. Et oui, effectivement, de tout temps et quel que soit le champ des sciences humaines, l'homme est essentiellement décrit comme étant un animal migrateur et de par de nombreux côtés nomades. Et c'est ce qui va nous permettre aussi de comprendre certains aspects de nos sociétés actuelles. Et notamment, l'immigration illégitime, c'est devenu une de ces procédures qui nous donne la possibilité de fuir et par conséquent de connaître de nouveaux horizons et de connaître de nouvelles sociétés. Et l'immigration illégitime, elle a notamment été beaucoup étudiée en sociologie, notamment par Abdelmalek Sayed, qui est un grand sociologue, ami de Pierre Bourdieu. Et dans des analyses très fines qu'il fait de cette immigration illégitime, de ce mouvement, il va notamment ôter la différenciation qui peut exister entre migration et immigration, en partant du principe que ça part du même processus, que ce sont deux extrêmes qui vont se rejoindre selon le même processus, selon la même finalité. Il y a un auteur qui en parle très très bien de cette immigration illégitime et qui la traite d'une manière très douce et très belle. C'est Tahar Benjeloun dans un de ses romans qu'il a nommé Partir. Il traite de l'immigration illégitime et il explique que l'approche qu'on a avec la mer est différente d'un continent à l'autre. D'ailleurs, dans le roman, il va décrire la mer comme étant le dernier obstacle d'un Eldorado. Il y a une très belle phrase qu'il écrit qui dit qu'il y a des dizaines de jeunes qui fixent l'horizon comme s'ils le questionnaient sur leur destin. Déjà, on comprend que seulement de par la situation géographique, notre approche et notre relation avec la mer est totalement différente. D'un côté, on va prendre la mer comme étant le cadre idyllique des vacances d'été. De l'autre côté, on va plutôt voir la mer comme étant le dernier obstacle d'une vie rêvée. Je pense que c'est une nécessité aussi, apprendre à nager, c'est bien. Me donner un but et me combattre de ma peur de l'eau. Avant, c'était compliqué pour nous. Avec ces projets, avec Mike, avec tous les gens que j'ai pu rencontrer, ils m'ont beaucoup aidé, ils m'ont beaucoup soutenu aussi. Avec les Mike, il m'a beaucoup aidé pour prendre les nager. On est très content avec lui. C'est comme ma mère. J'ai appris beaucoup de choses, ça va, mais on a beaucoup de soucis pour les papiers. C'est ça qui est l'essentiel. Si on a trouvé ça, peut-être il y a beaucoup de choses qu'on fait. On aimerait faire beaucoup de choses, mais je ne savais pas, j'ai aimé beaucoup. Et puis j'ai voulu prendre les Français, mais comment on va faire? C'est vraiment une très
très très belle découverte. Il y a vraiment un joli sens à ce côté professionnel et cette approche humaine et de confiance qu'on travaille ensemble au quotidien. Et ça, c'est du lien social et ça, c'est de la passion et de la belle motivation. Ça a du sens pour moi. Je suis la plus heureuse de vivre ça avec Sikou et Amadi aujourd'hui. Pas trop vite, Amadi. Tu prends le temps. Moi, je t'aide un peu. Si t'es OK, que je t'aide un peu. Les jambes, les bras aux cuisses, tu fais que les battements. Et après, tu fais les bras et je t'aide un peu, mais doucement. Un bras après l'autre. Tête en arrière. Oui. Les deux bras haut. Voilà. Et maintenant, les jambes. Allez. Éclabousse. Éclabousse. Toujours. Voilà. Des petits coups de pied dans l'eau. OK. OK. Pas le front dans l'eau. Pas trop. Pas trop. Non. Trop. Tu comprends? Ouais. Pas ça dans l'eau. Menton en arrière, mais pas ça mouillé. D'accord. Tu vas faire les bras et les jambes. D'accord. Les jambes, tu fais pas des grands mouvements. Hein, des petits, mais surtout derrière. Tranquille. Les deux jambes en même temps. On essaye? Tu t'arrêtes si ça va pas, tu te mets sur le dos et tu nages. Mes envies maintenant, c'est pouvoir avoir mes papiers, pouvoir travailler légalement et pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire et d'avoir les droits aussi de pouvoir faire ce qui me plaît. Voilà. On veut vivre avec tout le monde, avec les mecs. Et du coup, de par cette immigration illégitime, comme on l'a vu, on se retrouve exclu de la société d'origine et étranger à la société d'accueil. Et du coup, on revient à un principe fondamental qui est que l'homme aspire à s'adapter. Notamment, il aspire à s'adapter au groupe afin d'avoir les mêmes profits. Et ce principe-là, c'est l'une des sources du conformisme, c'est-à-dire que l'influence qu'a le groupe sur nos états internes ou comportements peuvent se traduire en termes de profits recherchés. Si je fais comme eux, alors je vais soit devenir comme eux, soit obtenir ce qu'ils ont. Notamment le fait d'être intégré à une société, d'avoir un travail, d'avoir une formation, comme le dit si bien Sikou. D'ailleurs, la psychologie sociale, elle s'intéresse notamment essentiellement à nos rapports à l'autre, au vécu et aux relations qu'on peut entretenir avec la société et les gens qui la composent. Et dans cette perspective, elle considère notamment comment les aspects sociaux influencent tant les personnes que les contextes dans lesquels nous vivons. Et c'est pour ça que le contexte, il va venir être extrêmement prégnant dans les relations qu'on entretient au groupe et à l'autre. Et dans cette immigration illégitime, l'intégration, elle va prendre sens à partir du moment où le lien social est créé. Alors bien évidemment, en mettant de côté les aspects administratifs du pays, donc comme le dit Sikou et Maïk, effectivement, quand on n'a pas de papier, on peut ni intégrer de formation, ni intégrer de métier. Et effectivement, ça limite l'intégration des groupes sociaux. Et par conséquent, ça limite effectivement tous les liens sociaux qu'on va pouvoir créer. Chapeau, hein. Check, 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 check. Bravo Sikou. Merci, Maïk. Symbolique. Là, c'est génial. Amadi. Ouais, super. Allez, au revoir. Hello. Yes. Super.